Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger les exercices 2 et peut-être 3 du DS. Donc ici vous avez l'énoncé de l'exercice 2, celui de l'exercice 3 et peut-être que sur la même vidéo je ferai l'exercice 4, je verrai. Euh, donc pour cet exercice 2, c'était un exercice sur les projections orthogonales et on avait la possibilité de trouver dans la question 2 une formule qui nous permettait d'obtenir directement le point H par cette égalité vectorielle. Mais avant d'aborder la question 2, nous allons faire la question 1 qui était très proche d'un élément de cours, pour ne pas dire que c'était un élément de cours, donc la recherche d'un projeté orthogonal. Nous avions donc dans cette première question les points A et B de coordonnées inscrits sous vos yeux, et puis le vecteur n, il fallait montrer que le vecteur n était un vecteur normal de la droite AB. Alors, pour, euh, pour cette question, dans la première question, pour montrer que n est un vecteur normal de la droite AB, nous allons déterminer les coordonnées du vecteur AB. Donc les coordonnées du vecteur AB, nous faisons x, xb moins xa, donc nous tombons sur 1, 8 moins 7, 1, et 6 moins 6, 0. Donc il y a une erreur, je crois, je n'ai pas bien recopié, oui. Voilà. Les coordonnées du point A sont 7, 4 et non pas 7, 6, donc j'avais fait une erreur. Donc ici on obtient comme coordonnées de AB 1, 2. Lorsqu'on fait le produit scalaire de AB et de N, on obtient 2 fois 1, ceci fois ceci, plus moins 1 fois 2. Donc on obtient 0. Donc N et AB, les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc n est un vecteur normal de la droite AB. Donc voici pour cette première question. La question petit b maintenant. On devait déterminer le projeté orthogonal de n, le point de coordonnées 1, 2, sur la droite AB. Nous allons commencer par faire un graphique. Donc j'ai placé sur ce graphique les points AB, A, B et le point M. Donc nous voulons projeter orthogonalement M sur la droite AB. Donc nous allons nous y prendre comme ça. Et on voit que le point cherché est le point H, intersection de la droite orthogonale, passant par M et orthogonale à la droite AB. Voilà. Donc le point H, nous avons déterminé ici que le point H semblait avoir pour coordonnées 5, 0. Donc certains n'ont fait que graphiquement, ça ne suffit pas bien sûr, mais déjà ça nous donne une bonne idée de la position du point H. Donc maintenant nous devons faire les calculs. Donc dans un premier temps, nous allons déterminer l'équation cartésienne de la droite AB. Je vous rappelle que pour une droite, il faut mettre des parenthèses. Des parenthèses. Sinon, ce n'est pas une droite, c'est une distance. Si je ne mets pas de parenthèse, AB est une distance. Donc l'équation cartésienne ici de AB, vous avez un vecteur normal qui est le vecteur trouvé dans la question précédente, n, qui est normal à la droite AB. Et donc on a, pour équation cartésienne, les coordonnées du vecteur n qui sont 2 et moins 1, sont coefficients respectivement de x et de y, plus un petit c que l'on détermine en utilisant le fait que A appartienne à B. Donc forcément, si je remplace x et y par les coordonnées de A, j'obtiens 0, puisque A appartient à la droite AB. Et j'obtiens c égale moins 10. Donc l'équation cartésienne de AB, on l'obtient grâce à ça. Donc maintenant qu'on a cette équation cartésienne,
on peut déterminer maintenant une représentation paramétrique de la droite MH. Donc, comme le vecteur n ici est un vecteur normal à AB, c'est un vecteur directeur de H. Donc j'ai représenté ici le vecteur n pour bien voir qu'il est directeur de la droite MH et normal à la droite AB. Donc on obtient comme coefficient du paramètre 2 pour x et moins 1 pour y. Et le point, la droite MH passe par le point M dont les coordonnées sont 1, 2. Donc j'ajoute plus 1, plus 2. Ensuite, on cherche l'intersection des deux droites. Pour trouver l'intersection des deux droites, je remplace x et y dans l'équation de AB par l'expression en fonction de lambda. Donc on obtient 2 facteurs de 2 lambda plus 1 moins lambda plus 2 moins 10 égale à 0. On résout et on trouve donc 5t et ici moins 10 égale à 0, moins 5t moins 10 égale à 0, et donc t égale 2. Je remplace dans la représentation paramétrique et j'obtiens x égale 5 et y égale à 0. H, ses coordonnées sont 5, 0. Pour la longueur H, c'est-à-dire la distance de MH, pour la distance maintenant de M à la droite, on calcule et on trouve racine de racine de 5. Pour la question suivante, cette fois-ci, on a les points A, B qui sont des points quelconques distincts du plan et le point M aussi qui est un point quelconque du plan. Et l'on cherche à déterminer que le point H défini par cette égalité vectorielle est un point et le projeté orthogonal de M sur la droite AB. Donc pour ça, il va falloir montrer que MH est orthogonal à, donc ici, M, AB et H. Il faut montrer que MH est orthogonal à AB et que H appartient à la droite AB. Si on montre ces deux choses, on a montré que effectivement H est le projeté orthogonal. Alors ici, dans la mesure où le vecteur H est collinaire à AB, puisqu'on a lambda fois AB, on a déjà que le point H appartient à la droite. Donc la question petit b, H est égal à lambda AB, avec lambda ceci. Donc A, B et H collinaires. Donc H appartient à AB. Donc ça en est déjà fait pour la question petit b. Voilà. Ensuite, pour la question petit a, on doit maintenant montrer que MH est orthogonal à AB. Et donc, pour ceci, on va calculer le produit scalaire de MH avec AB. Auquel cas, si ce produit scalaire est nul, nous avons les deux vecteurs qui sont orthogonaux. Donc, MH, c'est MH, MA plus AH. Voilà. Et AH,
on l'a au-dessus, ici, donc on va pouvoir remplacer. Alors déjà, je développe, ça me fait MA scalaire AB. Alors il y en a beaucoup qui ont oublié les parenthèses ici. Faites bien attention, hein, sinon ce n'est pas rigoureux si vous ne mettez pas les parenthèses. Vous faites la somme d'un vecteur avec un produit scalaire, ce qui est impossible. Donc ici, en développant, on obtient donc ce produit scalaire plus ce produit scalaire. On ne va pas toucher au premier. En revanche, je peux remplacer H par AB par son expression. Donc là, on a bien H qui est égal à ceci, puisque c'est marqué ici. Et ensuite, il faut que je fasse le produit scalaire avec AB. L'associativité fait que ici, je peux faire d'abord le produit scalaire. Le produit scalaire qui est là, c'est AB carré. Voilà, donc AB scalaire AM et AB carré sur... Voilà. Donc ici, j'ai ceci et ceci qui s'éliminent. Et j'obtiens donc cette expression. Là, je remarque que je peux factoriser par AB. Donc, j'obtiens AB scalaire MA plus AM, qui n'est rien d'autre que le vecteur nul. Mettez pas 0,1, mettez bien le vecteur nul. Donc, j'obtiens en revanche le produit scalaire, cette fois-ci, est nul. Donc, on a MH orthogonal à AB et H qui appartient à AB. Donc, H est le projeté orthogonal de M sur A. Maintenant, on veut retrouver les résultats de la question 1 grâce à ce résultat. Donc, pour ce faire, mince, excusez-moi, j'ai recopié ici les coordonnées de M, A et B et j'ai rajouté que le point H de coordonnées XY. Donc, nous avons l'égalité qui est ici, qui se traduit par donc à H, les coordonnées vont être ceci, et c'est égal à AB, c'est-à-dire, on l'a déjà calculé, 1, 2, scalaire AM, donc ici AM, les coordonnées vont être moins 6, moins 2, sur AB carré, donc racine carrée 2, et le vecteur AB, je vais quand même l'écrire, c'est 2, 1, et AM, je vais quand même l'écrire, moins 6, moins 2, AB c'est 1, 2 pas. Voilà. Et donc, ici, j'obtiens 1 carré plus 2 au carré, et ici, fois le vecteur AB. Donc, le vecteur AB, vecteur 1, 2. Et j'obtiens ici, donc, moins 6, moins 4, sur racine de 5, 1, 2. Donc j'obtiens moins 10 sur racine de 5, 1, 2. Ah oui, j'ai oublié que c'était AB carré. AB carré. Donc ici, voilà.
Donc j'obtiens moins 10 sur 5, donc moins 2 et moins 4. Donc moins 2 fois ceci. Et donc j'obtiens x égale 7 moins 2, c'est-à-dire 5, et y égale 4 moins 4, c'est-à-dire 0. J'obtiens de nouveau h pour coordonnées 5, 0. Voilà pour se corriger. J'ai un petit décalage ici, on ne voit pas l'ensemble. Voilà. Donc ça en est fini pour l'exercice 2. Finalement, je vais arrêter cette vidéo maintenant parce que j'ai une obligation.